Les navires glissent sur le majestueux Saint-Laurent, au cœur même du pays de Québec, côtoyant des îles enchanteresses qui racontent l'histoire du peuple canadien-français. À l'ouest de la Nouvelle-France, les eaux du lac Saint-Louis baignent l'île Perrot, tout imprégné des souvenirs du passé. En de vieilles églises bâties par les premiers colons, sont venus prier des générations d'hommes dont la foi s'est transmise de père en fils. Concédé en 1672 à François-Marie Perrot, alors gouverneur de Montréal, l'île a gardé plus d'un trait caractéristique de son passé. Le manoir seigneurial est toujours là, évoquant les souvenirs de sa splendeur ancienne. De cette vieille tour meurtrière construite pour détourner les flèches ennemies, les colons français repoussaient les attaques indiennes. Aujourd'hui, les luttes du pêcheur contre le masquinongé ou le bar troublent seuls cet endroit paisible. La vie tranquille de l'île Perrot contraste étrangement avec celle de l'île de Montréal, sise au pied du Mont-Royal. Le commerce et l'industrie fleurissent dans la métropole du Canada, surnommée le Paris du Nouveau Monde. Bien qu'on y parle aussi l'anglais, Montréal est la deuxième ville de langue française de l'univers. La vue de l'université McGill nous transporte dans la vieille Angleterre, mais le caractère français de la cité est symbolisé par le château de Ramsay, qu'habitèrent les gouverneurs de la Nouvelle-France. Benjamin Franklin y publia un journal. L'habitant vient encore vendre ses produits sur le marché de la ville. Au milieu de l'activité fébrile d'aujourd'hui, se dresse cette relique de l'époque des pionniers et des guerres contre les sauvages. C'est à Notre-Dame du Bon Secours, près du plus grand havre intérieur du monde, que les marins viennent rendre grâce de leurs heureux voyages sur toutes les mers du globe. Montréal est la ville des églises. La foi y demeure bien vivante et la vie spirituelle y garde toute son importance. On y a conservé la civilisation ancienne et les traditions françaises, tout en s'adaptant bien à la gaieté de la vie moderne. Continuons notre voyage. Le navire côtoie d'autres îles, différentes d'ailleurs, telle l'île d'Orléans près de Québec, ravissante et pittoresque, et où la vie rurale est à l'honneur. Du coteau central, les terres descendent doucement vers le fleuve, en bandes étroites et verdoyantes. Les braves gens de l'île ont conservé leurs coutumes, les coutumes de leurs ancêtres normands, et leur existence s'écoule paisible, toute consacrée au labeur saisonnier du travail paysan. Jacques Cartier, qui découvrit cette île charmante en 1535, l'appela l'île de Bacchus, car cette terre fertile produit des fruits et des légumes en abondance et rend au centuple les semences que l'on y jette. La plupart des premiers colons étaient d'origine normande, et leurs descendants habitent encore des maisons que l'on croirait transplantées de Normandie. Ils portent des noms normands, et la plupart d'entre eux vivent et meurent très attachés au sol qui les a vus naître. Leurs vies sont imprégnées des meilleures traditions ancestrales. Le souvenir des seigneurs qui ont colonisé cette terre persiste dans les vieilles églises et les vieilles maisons. Voici l'église de Pierre de Sainte-Famille, la plus ancienne paroisse de l'île.
les 5 statues de sa façade battues des vents ont vu passer d'innombrables fidèles. Et plusieurs générations d'enfants ont reçu l'instruction des sœurs de Mère Marguerite Bourgeois. Quelques milles plus loin s'étend l'île aux Coudres, un autre endroit historique. Aujourd'hui, un phare se dresse sur ses bords où jadis, dans un décor sauvage, d'intrépides explorateurs s'agenouillèrent pour entendre la première messe célébrée dans l'intérieur du Canada. Une croix, symbole de la rédemption, marque le site où ces vaillants prièrent Dieu. La machine moderne n'a pas encore envahi l'île aux Coudres. Les vieilles coutumes restent les meilleures pour ces braves insulaires. Elles sont transmises fidèlement de génération en génération. Le passage des navires sur le fleuve n'affecte pas les habitants, dont l'existence s'écoule avec sérénité. Chaque jour de la semaine est consacré au travail des champs principalement, mais le dimanche est jour de repos et de prière. À peine troublé par le son des cloches qui carillonnent tout le long de la côte, les heures s'écoulent tranquilles sur cette terre de légendes et de souvenirs, dans le cadre harmonieux de l'imposant panorama laurentien. Sur toutes les îles que baignent les eaux du grand fleuve, de Montréal jusqu'au golfe Saint-Laurent, la pratique des arts paysans s'est conservée. Des doigts agiles, fabriques, catalogues et tapis. Depuis des siècles, la mère a transmis à sa fille son habileté et son expérience. Notre art domestique est un art du terroir, la véritable expression de l'âme de notre peuple. Les saisons se déroulent lentement sur ces îles paisibles que ne trouble jamais le tumulte des grandes villes. L'homme y jouit de la plénitude de la vie et savoure les joies exquises que lui procurent la santé et la force. Le passage des bateaux ne suscite chez eux nul désir de changer d'existence, car la nature leur est très généreuse. Dans la paix agreste, ils travaillent sans hâte et sans distraction. Emporté dans sa course vers l'océan lointain, le navire longe la merveilleuse côte de la Gaspésie. Dépasse le célèbre rocher percé et prend le large vers tous les ports de l'univers. Terminons notre voyage par une escale à l'île Bonaventure. C'est un célèbre sanctuaire d'oiseaux de mer où nichent des milliers de fous de bassans, de margots, de mouettes et le reste. L'air se remplit de leurs cris stridents et leurs jeux font l'admiration du voyageur. Nous avons parcouru 1000 milles sur le Saint-Laurent et fait à rebours le voyage des premiers explorateurs. Nous avons admiré au passage de nombreuses îles où l'histoire, les vieilles coutumes et les arts domestiques opposent leurs attraits typiques à l'intérêt nouveau des industries modernes. Nous les quittons. Et alors que la terre disparaît à nos yeux et que notre navire vogue vers un autre continent, les oiseaux de l'île Bonaventure nous crient « Bon voyage !»